Jarel, Sika et Claudicia. Allez chérie, alinga, linga, 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 kaboye. Master Nangaï, Robert Braza, Onakokina Lelo. Alban le Panda, Dikoko Bokungu Venanga, Mathieu Oni, le beatmaker de l'année. Comment dance with me, baby? Ouya, Kobina Nanga. Bouge loketo na yo. Sakana mama, sakana yaya, sakana yaya. Lorraine, Balolé, na Arsi, na Michel. Comment dance with me, baby? Ouya, Kobina Nanga. Bouge loketo na yo. Sakana mama, sakana yaya, nangaye. Chérie alinga kaboye, ona sipelizaka ye. Chérie alinga kaboye, ona sikaka na ye. Chérie alinga kana sekela na bulaka na ye. Master nangaye, Enzo Samba, ona kobina lelo. Prince le mignon, Hervé Douglas et Michel Kamada. Master nanga, waya yo molisa nzoto. Bobutu ya lelo, toye tosepela. Toye potobina, totiki basusi. Totiki bitumba, toye potonigisa. Ali nigisaka nzoto. Venanga Gauthier Kaniki, Marcel Mwanza, Ghislain Boloma, Didier Bounzanga, Batukenge Chocolat, Fego la merveille, Bozoyo Kandenge Nistela Zolela. Esanga biloko kolia ye, esanga pema ya komela, esanga biloko kolia ye, chérie ame. Imama oh imama, imama oh imama, imama Begina Sandra, imama Priska na Anaïs, imama Marcel na Leslie, imama Précieux Mabiala. Miss Missoli, Serge Jean Berton. Bonsoir, monsieur Loris Lekibi. Loris, peux-tu me parler de tes débuts au football? Ouais, bah écoutez, j'ai commencé le foot à l'âge de 12 ans, si je me souviens bien, 12 ans, 11 ans. J'ai commencé sur Amiens, dans un petit club d'Amiens. Ensuite, j'ai continué à jouer sur Amiens dans les clubs de ma région. Je suis parti, à partir de 15 ans, je suis parti au centre de formation à Niort, là où j'ai été formé, là où j'ai fait mes classes. Donc voilà. Ok, Loris, tu viens de me parler de ta jeunesse au football. J'aimerais savoir de qui tu t'inspires pour la passion du football. De papa, de l'oncle ou bien des amis? J'ai envie de dire que déjà cette envie de jouer au football, cet amour pour le foot, je l'ai eu bien sûr de par mon père qui est un grand supporter de l'Olympique de Marseille. Mon oncle aussi qui a joué au football. Et ensuite, de par voilà, les grands joueurs, que ça soit Zidane, voilà, Ronaldinho, etc. C'est des joueurs qui ont influencé mon choix dans le fait de faire du football. Loris, où es-tu formé et tu joues dans quel club en ce moment? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je suis formé à Niort, au centre de formation de Niort, qui est aujourd'hui un club de Ligue 2. Aujourd'hui, je joue à l'Amiens SC, qui est un club de national. Depuis quand tu es à l'AC?
là, j'entame ma deuxième saison. Je sors d'une saison un petit peu compliquée. Pour l'instant, là, j'entame la deuxième saison, tout va bien. Je reprends énormément de plaisir à jouer au football et c'est ça, c'est le principal. Alors, Pour ceux qui ne connaissent pas. Moi, par exemple, je ne connais pas ce que ça veut dire ASC. Alors le sigle ASC, c'est Amiens Sporting Club. C'est le club référent de la ville, c'est le plus grand club de la ville, qui a longtemps évolué en Ligue 2, maintenant qui est en National, mais on travaille tous pour essayer un jour de retrouver le niveau que doit avoir l'Amiens SC. Ok, pourquoi avez-vous choisi ce club? Pourquoi j'ai choisi ce club-là? Parce que j'ai ici un certain nombre de ma famille qui vit sur Amiens. Donc pour moi, c'était pratiquement logique. C'était pratiquement logique et dans mon choix de carrière de revenir ici pour continuer à progresser et pour prouver aussi que je pouvais réussir dans une ville que je connais extrêmement bien. Ok. Bon, et vous m'avez déjà parlé de votre jeunesse, ça ne servira pas que je puisse encore vous poser la question de savoir quel était ton parcours footballistique. Est-ce qu'on peut en parler quand même, ton parcours? Mon parcours footballistique, je l'ai un petit peu énoncé dans les questions précédentes, mais j'ai joué ici, j'ai commencé le foot ici dans ce club-là, le RC Amiens, là où on fait l'interview aujourd'hui. J'ai commencé ici, j'ai joué 3 ans ici, de 11 ans à 13 ans. Et ensuite, je suis parti à Camon, là où à Camon, j'ai joué 2 ans là-bas. Et ensuite, les recruteurs de Niort, du Chamois Niortais, sont venus me chercher et j'ai intégré le centre de formation pour aller là-bas directement. Ok. Peux-tu me parler de ton meilleur souvenir de foot? Oula, alors mon meilleur souvenir au football, Oui. il y en a beaucoup, Je pense que celui qui me vient en tête, c'est récemment, là, quand j'ai été appelé pour partir en sélection du Congo. Ou sinon, celui qui me tient le plus à cœur, c'est mon année de 17 ans, mon année de 15 ans, pardon, où j'étais à Camon, donc avec tous mes amis, mes jeunes amis. On avait fait une saison exceptionnelle, ça reste vraiment l'une de mes meilleures saisons. On était une bande de frères, une bande de potes, et on a tout gagné cette saison-là. Tout ce qu'il y avait à gagner, on l'a gagné. Et donc voilà, juste pour ça, ça reste vraiment l'un des meilleurs souvenirs. Comment vois-tu la fin de saison pour ton équipe, pour ton club, l'ASC? Alors pour mon club, déjà remonter. Comment tu vois la saison? Déjà remonter en Ligue 2. D'ici là à la trêve au mois de décembre, faire le plus de bons résultats possible. En ce qui est de l'équipe CFA2, progresser, faire des bons résultats tous les week-ends. Et ça devrait aller. Et progresser surtout, c'est ça le plus important. Okay. Quelles sont d'après toi les qualités d'un joueur doit avoir pour espérer évoluer à un niveau intéressant? Pour moi, les qualités d'un joueur pour moi, doit avoir pour espérer évoluer à un niveau intéressant. Un niveau intéressant au top niveau, vous voulez dire? Oui. Alors pour moi, un joueur, il doit être sérieux, il faut avoir beaucoup de sérieux, une bonne hygiène de vie, être humble aussi, parce qu'il ne faut pas se prendre pour quelqu'un d'autre. Je pense que c'est ça le plus important. Être humble et être patient. La patience, c'est l'une des choses aussi les plus importantes dans le foot. Okay. Est-ce que les qualités techniques, physiques et athlétiques ne font pas partie de ces critères? Si, exactement. Mais, je ne les ai pas énoncés parce que le football, c'est un sport technique et physique.
Donc à partir du moment où on joue au top niveau, il faut avoir ces qualités-là obligatoirement. Il faut les avoir, sinon il y a une étape qu'on ne passe pas. Il y a ce déclic qu'on ne passe pas. Si on n'a pas les qualités physiques requises ou techniques, on ne passera pas plus haut. Mais l'intelligence, Très important. L'intelligence très importante. l'intelligence c'est très important. Très importante, que ce soit dans le jeu ou en dehors du jeu. Il faut savoir être intelligent, il faut savoir relativiser, il faut surtout aussi avoir un bon mental. Ok, c'est bon. Bon, selon toi, quel est le meilleur joueur actuel de l'époque? Selon toi, Aujourd'hui, le meilleur joueur. il n'y a pas photo. Pour moi, c'est Lionel Messi. Lionel Messi, ouais, pourquoi ce choix? Pourquoi? Parce qu'il fait des choses exceptionnelles. Je pense que c'est un don de Dieu. C'est pas, bien sûr, il a bossé énormément, il a dû faire beaucoup de sacrifices parce que pour arriver à ce niveau-là, il y a beaucoup de sacrifices à faire. Mais c'est le meilleur, il n'y a rien à dire à propos de ça. Ok. Bon, je t'ai entendu parler dans les précédentes questions dont tu t'es posé. Tu m'as parlé un peu que parmi tes meilleurs souvenirs du foot, c'est de la sélection de l'équipe nationale des U23 de la République du Congo. Ouais. Donc, nous allons parler de ta sélection au sein des U23 de l'équipe des Diables Rouges de Brazzaville par le sélectionneur Claude Leroy. Tout dernièrement, tu as participé en région parisienne à une présélection et sélection des jeunes Congolais résidant en France et évoluant dans des centres de formation ou clubs de France. Oui, c'est ça. Dites-moi, comment as-tu vécu ce moment lorsque tu as appris que tu étais appelé à un casting de footballeur par le sélectionneur congolais des Diables Rouges, Claude Leroy? C'est ma première question. Alors, tout d'abord, je ne l'ai pas appris tout de suite parce que c'est mon conseiller Aurélien Nombo, pour le citer, qui m'a annoncé la nouvelle. Et ensuite, par l'intermédiaire du club aussi. Comment j'ai appris la nouvelle? Avec beaucoup de fierté, avec énormément de fierté. Je pense que tout joueur qui joue au football, tout joueur qui aspire à être un grand joueur de football, a envie de vivre ces moments-là. Donc beaucoup de fierté, beaucoup d'humilité. Et voilà, je pense que c'est les seuls sentiments que j'ai ressentis à ce moment-là. Ok. J'aimerais savoir, tu es français? Ah oui, je suis français. Ouais. Ne sais-tu pas que lorsqu'on joue dans une équipe nationale de son pays d'origine, tel est ton cas, le cas de la République du Congo qui est ton pays d'origine, tu ne pourras plus prétendre à être sélectionné dans l'équipe de France où tu es aussi un citoyen. J'aimerais savoir pourquoi ce choix d'aller jouer pour le Congo, ton pays d'origine. Alors, pourquoi ce choix? J'ai envie de dire que ce choix s'est fait tout naturellement. Je me suis toujours dit que j'aimerais évoluer pour la nation de mes parents. Mes parents qui sont originaires tous les deux, qui sont nés au Congo-Brazzaville. Depuis tout petit, je me suis toujours dit que, voilà, que je voudrais jouer pour les Diables Rouges, pour le Congo, porter ce maillot-là. Maintenant, après, pour être honnête avec vous, j'ai pas eu le choix entre les deux sélections. Peut-être que si j'avais eu le choix, ça aurait été peut-être différent, je ne sais pas. Mais en tout cas, dans mon ambition, mon souhait, c'était vraiment de porter ce maillot-là. Ça n'a pas été difficile pour toi de prendre cette décision? Difficile, non. Puisque là, en jouant dans l'équipe nationale de ton pays d'origine, j'espère que tu ne joueras plus dans l'équipe nationale française. Vrai ou faux? Vrai. Difficile, non. Ça n'a pas été difficile parce que quand on vous appelle pour aller représenter votre pays, c'est très dur de refuser. C'est une fierté, c'est une joie. Toute ma famille, que ce soit en France ou que ce soit au Congo, était fière de moi. J'ai reçu des tonnes de messages. Des appels. Voilà, tout le monde était fier. Et après, c'est un engouement. Et
commence à aimer ce genre de moments, ce genre de choses. Et aujourd'hui, tout ce que j'attends, c'est de les revivre, quoi. Et tes parents t'ont aidé à prendre cette décision? Mes parents, non, mes parents ne m'ont pas aidé. Mes parents, ils m'ont toujours laissé Agir, voilà, ils m'ont toujours laissé agir seul. ils m'ont toujours laissé avoir le choix de faire je peux pas dire ce que je voulais, mais laisser avoir voilà, mes décisions quant au football. Maintenant, après, j'ai un conseiller avec qui on parle beaucoup, qui m'aide. Derrière lui, il y a toute une équipe qui m'encadre. Ton club ne s'est pas opposé? Non, non, du tout. Au contraire, le club était très fier de moi. Y a-t-il eu un mercato pour toi? Si oui, combien? Ou bien c'est un secret? Quand vous dites mercato, vous parlez d'un chèque? Oui, d'un chèque, parce que vous jouez dans un club en France. Ouais. Et vous êtes en pleine saison, on vient vous piquer un joueur. On ne pourra pas te laisser comme ça. Bah, moi, pour le cas, bon, là c'est ma deuxième saison, donc non, il n'y a pas eu de mercato. Par contre, oui, bien sûr, quand on part en équipe nationale, bien sûr qu'il y a toujours un petit quelque chose à la fin du stage. Mais bon, ça c'est... je vous le dirai hors caméra. Ok. Bon, tu as eu à marquer un but de qualification pour ton équipe, les U23. Ah ouais, c'est vrai. Est-ce que c'est ce but que tu as fait que c'est ce but qui a fait que Claude Leroy puisse te sélectionner? Ou bien ce sont tes capacités, tes qualités d'un bon milieu du terrain, évoluant dans un grand club, ou d'une manière générale tu t'attendais à être sélectionné? Alors, pour tout vous dire, je pensais pas être sélectionné. Maintenant, oui, j'ai marqué pendant ce stage-là. J'ai fait deux bonnes prestations quand on était là-bas. Donc oui, après, bien sûr que je prétendais de par ma performance à être convoqué. Mais je m'y attendais pas vraiment à être dans les joueurs présélectionnés, non. Donc pour moi, c'est ce but-là qui a fait que tu puisses être sélectionné. Si c'est ce but, Puisque tu as mené ton équipe à être sélectionné, à se qualifier durant ce stage. Si c'est ce but-là, je ne sais pas, peut-être. Puisque tu dis que tu t'attendais pas à être sélectionné. Oui, bon après, si c'est ce but-là, je ne sais pas, peut-être que c'est autre chose. Vous savez, sur le terrain, il y a, selon les coachs, ils demandent des choses un petit peu différentes. Il y a des coachs qui préfèrent les joueurs qui défendent, il y en a qui préfèrent les joueurs qui attaquent. Je ne sais pas, en tout cas, si ce but a contribué, peut-être que oui, peut-être que non, mais il m'a fait beaucoup de bien, déjà dans la confiance, dans la tête, et à nous aussi, à l'équipe. Et c'est clair et net que ça a eu un petit plus dans ma sélection. Bon, comment vois-tu votre parcours des U23 pendant les Jeux africains de Brazzaville au Congo en 2015? Alors comment je vois le parcours? Écoutez, on a eu la chance de tomber dans un groupe abordable, si je peux dire, constitué du Soudan, du Burkina Faso et du Zimbabwe. Dans le groupe B, il y a beaucoup plus de niveaux. Donc voilà, après, le groupe U23, il y a de la qualité, il y a beaucoup de qualité. Donc ce qu'il faut, c'est aller le plus loin possible. On sait comment ça se passe, les compétitions internationales, c'est du haut niveau. Mais ouais, aller le plus loin possible et rendre fiers tous les Congolais qui... en cette période un petit peu d'avant-élection, je veux dire, ont aussi un loisir et une activité qui peut réunir le peuple. Donc vous serez qualifié, donc c'est la première équipe, puisque c'est le Congo qui organise. Lorsqu'on organise une compétition, c'est pas pour la peine, c'est pour être quand même le premier. Bien sûr. Vrai ou faux? C'est clair et net, l'objectif
l'objectif est clairement de remporter la compétition. Après, dans le football, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Hein. Ça se peut que l'équipe ne perde aucun match, ça se peut que ça se passe différemment. Mais en tout cas, la motivation est là et on ira le plus loin possible. Tu peux me dire si ton entraîneur Claude Leroy compte-t-il sur toi? Oui, je pense que oui. J'ai eu de nombreuses discussions avec lui. La dernière en date, je l'ai eu au téléphone là il y a quelques jours. Claude Leroy, il m'a félicité d'abord d'une part d'avoir été appelé pour ce stage-là, donc ce qui est une bonne chose. Maintenant, il m'a rappelé que ce n'était pas une fin en soi d'avoir été appelé, qu'il fallait continuer à bosser et que le reste allait arriver. Si je restais sur la même ligne directrice, ça allait se passer. Voilà, j'allais remplir les objectifs que je me suis fixés. Et donc voilà, après la compétition, il y a des matchs encore, il y aura des matchs, il y aura encore des sélections. Et à moi de bosser encore pour être appelé encore une fois. Quel est ton rêve de jouer dans une grande équipe européenne? Quel est le club Rêves-tu jouer un jour dans une grande équipe européenne? Bien sûr. Et laquelle? Barcelone. Barcelone. Je pense que Barcelone, ça ne se refuse pas. C'est le Graal, c'est le top niveau. C'est des joueurs, c'est des joueurs énormes. C'est le top niveau. Et voilà, je pense qu'il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux en Europe. Bon, j'espère que nous arrivons au terme de notre entretien. Pour finir, souhaiterais-tu ajouter quelque chose? Ajouter quelque chose, oui. D'abord, vous remercier d'avoir fait appel à moi pour cet entretien. Ça me touche beaucoup. Je me rends compte que les Congolais doivent être unis. C'est important. On doit tous être unis. C'est une chose qui est très importante pour moi. Et jamais je refuserai une interview de quelqu'un qui surtout d'un Congolais ou même d'un Africain. Jamais je refuserai ça parce que c'est des choses qu'il faut faire et il ne faut pas passer au-dessus de ça. Ensuite, je voudrais juste passer quelques petits messages, remercier certaines personnes. Donc tout d'abord remercier mon conseiller Aurélien Nombo et toute son équipe qui bosse très dur avec moi, qui a beaucoup bossé, a beaucoup travaillé pour que je retrouve mon meilleur niveau en ce début de saison. Mes parents, mon père, ma mère qui me parle beaucoup aussi, mes frères, tout le monde, tous ceux qui sont autour de moi, Oscar Ewolo aussi, qui est pour moi quelqu'un qui a eu une carrière exemplaire et j'aspire pourquoi pas à avoir la même que lui. Et ensuite toutes les personnes qui me suivent au quotidien, que ce soit mes amis, tout le monde, je pense que je leur tire un grand chapeau et sans ces personnes-là, je pense pas que je serais où j'en suis aujourd'hui. Mais l'aventure a fait que commencer, j'ai envie de dire. Et on va bosser et travailler pour qu'elle nous emmène encore loin. Voilà. Ok, merci. Nistel Academy, Jean-Jacques Maï, Jarel Sika et Claudicia. Allez chérie, alinga kaboye. Master Nangaï, Robert Braza, Onakogina Lelo. Anna Lebanda, Nikoko Bokungu Venanga, Mathieu Oni, le beatmaker de l'année. Comment t'expliques, baby? Ouya, Kogina Nanga. Bouger loketo na yo. Sakana mama, sakana yaya, sakana yaya.
kaka na mama